sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, comment allez-vous? J'espère que vous respirez le bonheur. Je dis un peu toujours les mêmes phrases. Au bout d'un moment, je ne suis pas très créatif. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Aujourd'hui, moi, on va s'engueuler. Oui, on va s'engueuler. On va s'auto-flageller. Voilà ce qui se passe. Depuis plusieurs décennies, on a commis une erreur. On a laissé des gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui viennent de nos cultures, qui viennent de nos communautés, qui viennent de nos pays. On a laissé ce type de personnes se prendre pour des Noirs américains, pour certains, des Noirs jamaïcains, pour d'autres. On a laissé des gens qui, sous prétexte qu'ils ont une belle voiture ou parce qu'ils ont un bon boulot dans une boîte en Angleterre, au Canada, en France, ou même dans nos pays d'origine, hein, parce qu'ils ont un poste, j'en sais rien, ils travaillent dans les bureaux, etc. On a laissé ces gens-là nous imposer tout un tas de manières d'être et de genre, et ces gens-là font comme si que ce qu'ils sont, c'est ce que nous devons tous être. On a laissé des gens, par exemple, qui se sentent plus français que le français. On a laissé des gens, par exemple, en couple mixte avec, au sein des autres communautés. Donc, ils sont avec les membres des autres communautés. Et on a laissé ce type de personnes venir devant nous, se sentir supérieurs, se sentir mieux que nous. On a laissé des gens qui, parce qu'ils ont un accent américains ou français ou belges ou quoi, on les a laissés se sentir supérieurs à nous qui avons par exemple un accent africain, un accent afro-antillais, etc., etc., etc. On a laissé toute une catégorie de nos semblables se sentir supérieurs, prendre une place qui ne leur revient pas, et on a laissé ces gens nous dicter ce que nous devons être. Alors, il faut qu'on s'engueule. Il faut qu'on apprenne à regarder nos erreurs, et il faut qu'on réalise que, on s'est, comment dirais-je, on s'est renfermé. Tous les Antillais, les Africains, tous ceux du monde noir qui tiennent à leurs racines, à leur culture, leur histoire, qui tiennent à leur manière d'être, à leur façon de penser, on s'est mis en retrait et on a laissé la place à des gens qui font partie de nos cultures, qui font, comme je l'ai dit, qui font partie de nos communautés, de nos pays, mais qui, eux, jouent à un autre jeu. On les a laissés prendre toute la place sans rien dire. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a des milieux, qu'ils soient africains ou afro-antillais, etc., qui se sentent supérieurs à ceux qui disent on a une culture, on a des traditions, on a notre histoire, et il faut qu'on la valorise aussi. Ce n'est pas être passéiste de connaître son histoire, par exemple. Ce n'est pas être passéiste de vouloir cultiver ses traditions. Parce qu'encore une fois, connaître son histoire, connaître son passé, c'est aussi aller vers le futur. Hein. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, je vous apprends rien. Hein. Si on ne sait pas d'où on vient, je vois pas comment on va savoir où on va. Bon, on a laissé des gens qui, sous prétexte qu'ils se sentent clairs de peau, qui, sous prétexte, se sentent mieux que les autres, avec leur petite manière de gens bien intégrés, de gens qui savent comment il faut parler, comment il faut prononcer les choses, de quel sujet il faut parler. On a laissé tous ces gens-là prendre la place, occuper les postes. Alors quand je dis les postes, c'est effectivement des postes qu'ils soient politiques, médiatiques, etc. Mais au sein de nos familles, on a aussi laissé des gens prendre la parole, des gens qui se sentent supérieurs parce que, j'en sais rien, ils ont une belle maison, ils ont une belle voiture, donc ça y est, ils sont mieux que nous. Il faut qu'on remette les choses en place, mes amis. Il faut qu'on remette tout ça en place. Il faut qu'on remette ces personnes qui se sentent supérieures pour les raisons que j'ai évoquées dans cet audio. Il faut qu'on remette en place l'éducation, nos traditions.
Et c'est exactement pour ça que nous sommes dans des situations difficiles dans tous les pays où nous nous trouvons. Parce qu'on ne va pas se mentir. Qu'on soit, regardez bien, que vous soyez, peu importe Afrique, Caraïbes, etc., peu importe de quel pays du monde noir vous venez, remarquez bien, n'importe quel pays où on se trouve, riche ou pauvre, on ne s'en sort pas. Je veux dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi qu'on se regarde faire. Hein. Il faut aussi qu'on se regarde faire. Regardez dans les autres communautés. Regardez chez les Indiens, les Chinois, etc. Bien sûr, les jeunes font des trucs de jeunes. Mais attention, les traditions sont respectées, quoi qu'on en dise. Alors, c'est pas comme avant. Mais je vous assure que les jeunes Chinois que vous voyez là, ils font leur musique, ils font leur truc, mais je vous assure que devant les parents, les traditions sont quand même relativement respectées. Chez les jeunes Indiens, c'est pareil. Même les Européens, là, qu'ils soient français, belges ou compagnie, je vous assure que leurs traditions, eux, je vous assure qu'ils y tiennent. Hein. Je vous assure qu'ils y tiennent. Mais nous, on a laissé toute une catégorie de personnes au sein des masses populaires, mais aussi dans nos élites, que vous soyez africain, afro-antillais, etc., hein, peu importe le pays d'où vous venez, on a laissé toute une catégorie de gens venir nous dicter à nous, qui sont plus respectueux des traditions, qui, nous, on veut honorer nos morts, on veut honorer nos anciens, on veut honorer nos pays, on veut honorer notre héritage. Eh bien, on a laissé tout un tas de blacks intégrés, stylés, funky, américains, jamaïcains, nous dire qu'est-ce qu'il faut être. Et ça donne le bordel dans lequel on se trouve. Alors attention, on n'a pas toutes les responsabilités. Non. Il faut comprendre que depuis des générations, depuis les débuts de la colonisation, les gens qui sont venus sur notre continent ou dans nos pays, ce qu'ils ont mis en avant, c'était les nègres qu'ils pouvaient manipuler comme ils veulent. Ok ? Parce qu'encore une fois, comme je le dis dans d'autres audios, des traîtres et des vendus, il y en a partout, dans tous les peuples, à toutes les époques, il y en a eu. Okay. Chez nous, la différence, c'est que les Européens, en l'occurrence les Français, mais il n'y a pas eu que les Français, ils ont industrialisé ce type de pratique. Mettre en avant des vendus, mettre en avant des Noirs complexés, mettre en avant des Noirs qui ne respectent pas les traditions de nos pays, qui ne respectent pas nos manières d'être. C'est ce type de Noirs en France, qu'ils soient africains, afro-antillais, tout île confondu, tout pays confondu, c'est ce type de Noirs qu'on aime et qu'on a mis en avant. On a mis en avant des Noirs sur les plateaux télé qui crachaient clairement sur le monde noir. On a mis en avant sur les plateaux télé des Noirs qui sont fiers de copuler avec les hommes et les femmes des autres races. Et des Noirs qui condamnent ceux qui veulent choisir des maris ou des femmes de chez eux. Voilà ce que le système a créé depuis des décennies. Ce qui fait que le comportement de cette catégorie de Noirs français, qui est clairement méprisant vis-à-vis de sa culture et de ses origines, ce qui fait que c'est devenu la norme parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Mais tout simplement parce que tous ceux qui tiennent à leur tradition, à leur histoire, à leur culture, nous, ce qu'on a fait, on s'est mis en retrait. Vous comprenez? On s'est mis en retrait. On n'a pas dit non. On n'a pas dit à ces gens-là, non, les Noirs qui vous font rigoler dans les émissions sur les plateaux télé, ça ne nous représente pas. On est resté passif sur ces questions-là. Même au sein de nos familles, on est resté passif. On n'a pas dit aux membres de la famille qui se sentent supérieurs parce qu'ils ont une grosse maison, parce que ils ont, par exemple, ils ont été habités je ne sais pas où, dans quel pays, donc ils reviennent et puis ils se sentent supérieurs. On n'a pas dit à ces gens-là, écoute, ferme ta bouche, reste à ta place, t'es pas mieux que les autres. Alors il n'est pas question comment dirais-je, d'éjecter tous ceux qui sont partis à l'étranger, tous ceux qui font d'autres choses. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il faut aussi qu'on accueille nos talents. Il faut aussi qu'on reconnaisse nos talents. Il faut aussi qu'on reconnaisse ceux qui sont partis loin et qui peuvent éventuellement nous ramener des choses intéressantes. Mais il faut qu'on comprenne que nous, qui sont, même si on vit dans les pays d'Occident, mais on a gardé un certain nombre de traditions, on a gardé un certain nombre de mentalités, et on doit faire comprendre à cette catégorie de Noirs français que c'est aussi important. Est-ce que vous comprenez? On a laissé une catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale adopter des attitudes, des manières, mais en fait, qui vont dans le sens du système.
Par exemple, en France, on adore un noir qui va cracher sur l'homme ou la femme noire. Dans les boulots en France, vous le voyez ça. On adore en France dans les boulots, hein, dans le bon nègre qui ricane, qui n'est jamais corrosif sur rien du tout, qui est rigolard à longueur de journée. On adore ces hommes et ces femmes noirs là. Le souci, c'est que nous, on a laissé faire. On n'a pas signalé que non, attention, ce type de clown que vous aimez, ça ne nous représente pas. On a laissé faire. Donc, antillais, africains, peu importe votre pays, reprenez les rênes du business. Reprenez les rênes. Tous ces compatriotes ou vos semblables qui se sentent supérieurs parce qu'ils écoutent du rap pour les plus jeunes, qui se sentent supérieurs parce que ils écoutent, j'en sais rien moi, du reggae, et qui se sentent supérieurs parce qu'ils ont un petit accent, je sais pas d'où, qui se sentent supérieurs parce que ils ont des enfants métissés, qui se sentent supérieurs parce qu'ils ont un bon boulot dans une boîte, je sais pas où. Remettez ces gens à leur place. Dites-leur qu'on a des traditions, on a une mentalité, hein, qu'on soit africain, qu'on soit afro-antillais, etc. On a une philosophie chez nous et c'est aussi important de la respecter. Ne laissez plus ce type d'afro-descendants sur toutes les chaises sociales venir vous dicter ce qu'il faut être. Parce que ces gens-là servent les intérêts finalement du système que nous connaissons. Et c'est une des raisons qui fait qu'on est déstabilisé. C'est pour ça. C'est parce que nous avons une catégorie de gens qui nous ressemblent. Ils disent aimer nos musiques, ils disent parler nos langues, ils font partie en réalité de notre peuple, mais ils s'en foutent de la négritude ou de l'africanité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être métissés. Des gens complexés, malades, hein, clairement déséquilibrés. Mais ce sont ces gens-là que le système nous impose dans notre quotidien comme étant la référence. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, voilà une situation caricaturale. En France, on aime quand un homme ou une femme noire couche avec un Européen ou une Européenne. Là, c'est bon, il est intégré. Si un Africain, ou un Afro-Antillais, ou un Afro-Guyanais, etc., choisit exclusivement un homme ou une femme de chez lui, là par contre, ça fait trop communautaire. Eh bien voilà ce qui nous a été imposé. Et ça, c'est arrivé même au sein de nos propres familles, Mais il faut comprendre que ça nous a déstabilisés. C'est pour ça qu'on a du mal à s'organiser. C'est parce que même au sein de nos familles, on a laissé des gens prendre des positions sous prétexte, par exemple, qu'ils soient ingénieur, par exemple, hein, ou ouvrier, il a un bon boulot, donc ça y est, il a le portable tout neuf, il a la belle voiture, donc c'est bon. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des traditions, on a une mentalité, on a une philosophie. Hein. Que vous soyez congolais, togolais, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, tout ce que vous voulez. Hein. On a chez nous des traditions, on a une philosophie, même si on vit dans les pays d'Europe depuis des années, mais on a une philosophie, on a une manière de faire les choses. Donc n'hésitez pas à rappeler à tous ceux qui se sentent supérieurs au sein de la famille que ferme ta bouche parce que t'es pas plus intégré que les autres. Ok, on a des traditions, on a une manière de faire et il faut aussi le respecter. Ça ne veut pas dire être passéiste. On n'est pas dans le passé. Non, on conserve nos traditions au même titre que les Français, au même titre que les Belges, que les Indiens, que les Chinois, etc., etc. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.